La source est le lavoir romanin. La source romanin est très ancienne. Elle aurait été divinisée dans l'Antiquité par les Celtes. L'un des chemins qui y conduit se nomme encore aujourd'hui Verdiu. Il faut entendre vers Dieu. Elle a été aussi largement utilisée par les Romains. Elle se trouve sur un des chemins qui conduit à la voie romaine. La source romanin se jette dans un large bassin enterré, tout comme d'autres sources ou ramifications de cette première qui l'alimente. On dit d'ailleurs qu'elle ne tarit jamais. Le seigneur romain Fuciacus, qui combattait les Celtes, aurait choisi d'établir son campement tout près de la source et serait à l'origine du nom de la commune, Fuisset puis Fuissé. Son nom Fuicius signifierait brun, basané de peau, sombre, tout comme le bois qui se trouve derrière cette source, qui se nomme bois des fées ou bois des fées, une forêt plantée de hêtres. Le suffixe iacus veut dire qui appartient à. Cette source se déverse dans le très joli lavoir, bien fleuri à la belle saison. Les lavoirs sont les lieux publics où on lavait son linge. L'invention de la machine à laver n'arrive que tardivement dans l'histoire. Justement, parlons donc un peu d'histoire. Longtemps, la lessive s'est faite au bord d'une rivière, sur une pierre inclinée ou sur une simple planche de bois et sans abri. Son invention remonterait à Louis XIV qui aurait demandé que l'on structure le point d'eau pour séparer l'accès à l'eau potable, le lieu où s'abreuvaient aussi les animaux et le lieu où se réalisaient les lessives. Mais c'est plus vraisemblablement à la fin du XVIIIe siècle qu'un besoin d'hygiène croissant se fait à nouveau sentir. En réaction à la pollution industrielle et aux épidémies, on voit alors se développer les constructions de lavoirs. Cela va s'accélérer avec la loi du 3 février 1851 qui vote un crédit spécial pour subventionner à hauteur de 30% la construction de lavoirs. Certains lavoirs prennent l'allure de petits temples. Le travail répétitif et souvent épuisant des lavandières se trouve alors valorisé par ce bel édifice. Les cancans du lavoir. Le lavoir est l'endroit où les femmes se retrouvaient une fois par semaine, ou plus, et où elles échangeaient toutes les dernières nouvelles du village, voire de la région. On y chantait même. Il devient un lieu social dans chaque village. Le lavoir rappelle une époque maintenant révolue et nous rappelle le dur labeur de nos grands-mères. L'abandon des lavoirs. L'utilisation des lavoirs a été progressivement abandonnée au cours du milieu du XXe siècle. Le lavoir a laissé place à la machine à laver, déjà manuelle puis électrique. Elle a considérablement allégé le travail des femmes et de la ménagère. Qui se souvient des lavandières? Aujourd'hui, dans les lavoirs désertés, il n'y a plus que le bruit de l'eau. Elle chantonne dans les volumes, sans plus jamais être tressée de voix et de regards. Elle court de bac en bac, limpide, et n'emportera plus de traînées savonneuses. Le lavoir de Fuissé, ainsi que la fontaine et l'abreuvoir, datent de 1722. Le lavoir est remanié en 1848. On lui installe une avancée de toit pour le couvrir et une pompe. Le lavoir romanin est composé de 3 grandes parties. Du lavoir lui-même pour les lessives, d'un bac qui sert à abreuver les vaches et les chevaux, et d'un bac plus petit pour les animaux plus petits comme les moutons, les chèvres, etc. Il est structuré de sorte que l'eau reste toujours claire, que l'eau souillée par les lessives ne rencontre jamais les bacs qui servaient d'abreuvoir aux animaux. Une des particularités de ce lavoir est que le toit n'abrite qu'un seul côté, contrairement à la plupart des lavoirs couverts. De plus, on pouvait laver son linge que sur 2 côtés, contrairement à certains lavoirs où on pouvait utiliser les 4. Il y a plusieurs autres lavoirs affichés, notamment celui à l'entrée de la commune, et le lavoir de Cué, qui se trouve plus haut dans le village. Cué voudrait dire au pied de la colline. Travail réalisé par les CM de Fuissé année 2017-2018 avec l'aide de l'association Village en Vie. Thomas, Ethan, Flavie, Jules. Retrouvez-nous aussi à l'église, à la Cadole et au château.